Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas sommeil, moi aussi j'ai pas sommeil. Donc je viens de voir Facebook qui est un peu embrouillé là. Et moi je veux remettre l'ordre parce qu'il y a trop de désordre là. Il faudrait qu'on remette de l'ordre là où il y a le désordre. De quoi s'agit-il? Il s'agit du concert de DJ Arafat au Bataclan. Bataclan, qui est une salle de 1500 places, et donc une petite salle par rapport au Palais de la Culture. Donc déjà le courage d'Arafat d'essayer le Bataclan, parce que on aura remarqué que c'est le premier DJ à le faire. Je suis un peu enrhumé, hein, donc si je parle encore. Donc je vois sur Facebook, les gens disent mais pourquoi d'autres se moquent de ce que Arafat n'a pas rempli comme il voulait le Bataclan. Il y a d'autres qui disent aussi que il n'a pas rempli, mais il a essayé, qu'il faut l'encourager en tant qu'artiste ivoirien, tout ça. Moi, je veux même déjà même que l'intéressé même reconnaisse aussi qu'il y a encore du travail à faire. Parce que quand on a un concert aussi important dans une salle qu'on ne maîtrise pas encore, donc c'est la première fois, on se concentre, on concentre son énergie afin de sorte que ce concert-là soit une réussite. Mais si on fait 10 000 live Facebook, 10 000 directs sur Facebook, et qu'on passe son temps à parler de détruire, de destruction des gens, et derrière on se dit peut-être qu'il y a un travail qui est fait, et puis le résultat est là, c'est là que ça interpelle. Sinon qu'Arafat remplisse à moitié la salle ou que la salle soit à moitié vide, c'est selon là où vous êtes pessimiste ou optimiste. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que le personnage en lui-même, vous voyez, non? C'est ce qui fait que les gens aujourd'hui se permettent de rigoler. Sinon, quand ton frère ivoirien, un artiste qui vous représente à l'étranger, va dans une salle où c'est vide, ça ne fait jamais plaisir. Il faut pas avoir plaisir. Faut pas rire. Mais quand on est un artiste et puis on aime se moquer des autres quand ils font des initiatives et que ça n'aboutit pas, c'est comme ça aussi, ça nous revient. Donc, les fans d'Arafat, vous qui dites que, excusez-moi, ouais, c'est des jaloux, Beno est jaloux, Desbordeaux est jaloux. Mais vous vous rappelez pas que Beno a fait un concert à Paris ici, dans une salle de 800 places, où c'est le même Arafat là qui a fait vidéo pour dire qu'il a tapé poteau. Où vous étiez quand il était en train de dire ça là? Pourquoi vous n'avez pas dit qu'il faut l'encourager, il faut le féliciter? Votre artiste là, dites-lui aussi qu'il n'a qu'à savoir se mettre en harmonie avec ses autres collègues là, ne pas trop les déranger. Ça va permettre à ce que, désormais, quand il a les choses, qu'on puisse prendre son affaire. Parce que lui, si tu veux prendre son affaire pour mettre sur ta tête, c'est toi-même tu vas avoir honte. Beno a fait un conseil ici. Je vais vous montrer la vidéo ici. C'est le même qui a réagi ici pour dire que, ouais, il a tapé poteau, les photos n'étaient pas bien. Aujourd'hui, vous êtes en train de mettre des photos bizarres. Ceux même qui étaient au conseil, ils disent que c'était bizarre. Et puis vous venez nous mentir sur Facebook ici. Regardez. Ça va les fans, j'espère que vous vous portez bien. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, les homo sapiens d'artistes là. Vous n'êtes pas d'aller prendre mes anciens danseurs pour venir vous aider dans vos concerts poteaux là. Un poteau électrique quelque part là-bas un peu à Paris là. Merci. Tu mets une photo de ton concert là, il faut mettre les vraies photos. Hein. Si votre concert, il n'y a personne là-bas, venir fatiguer les gens. Vous montrez les photos des danseurs, vous mettez vos photos. Non, mais ça ferait aussi. Si c'était un pays là, tu allais être le premier à venir mettre photos de la foule là-bas, Basile. Tu n'arrives même pas à remplir petit coin en France là-bas pour faire un peu de concert là. Toi, tu fais concert. Prends soin de ton poteau. Et puis viens te faire écraser encore à Abidjan. Merci. Voilà de quoi il s'agit. Vous voyez, quand vous avez un artiste ou son ami fait un concert et il se permet de dire ce genre de choses, souffrez que quand lui aussi ça lui arrive, les gens aussi puissent se moquer. Souffrez que Beno aussi lui rende la monnaie de sa pièce. Parce que c'est pas facile d'organiser un concert et puis de voir que les gens ne remplissent pas la salle et que l'autre prend pour rigoler. Donc vous, ça vous fait mal. Quand c'est Arafat, vous dites qu'on est jaloux de lui, mais quand lui fait ça aux autres, vous dites que c'est la destruction. Vous n'êtes pas sérieux.
Vous n'êtes pas sérieux. C'est pas parce qu'on a 2 millions de fans sur Facebook, ça veut dire qu'on a 2 millions de personnes qui nous aiment. Vous ne savez pas ça. Tu peux avoir 2 millions de personnes sur Facebook et puis il y a 1000 dedans seulement qui t'aiment. Il y a d'autres qui sont là pour regarder ce que tu fais parce que ça les distrait. Il y a d'autres qui veulent voir tes erreurs pour t'attaquer. Il y a tes ennemis, il y a tout. Donc comprenez que Facebook là, ça ne juge pas la popularité de quelqu'un. Arafat est très populaire en Côte d'Ivoire. Mais en France là-bas, c'est un autre game, c'est un autre level. Si vous voulez voir même là, peut-être même en Afrique même là, au niveau des concerts, peut-être Beno même est plus aimé que lui. Donc vous voyez, il y a un autre travail à faire. Donc le futur que vous voulez faire là, le futur là, c'est sur beaucoup de choses, sur beaucoup de critères. On ne se prend pas seulement sur Facebook pour dire oui, on va bien, c'est pas ça. Quelqu'un qui a 2 millions de fans sur Facebook, quand il fait direct, il a 3000 personnes, on dit ouais, il est le plus influent. Pourquoi il n'y a pas 1 million, ou bien il n'y a pas 500 000, ou bien même pas 10 000, et puis il y a 3000? Parce que tout le monde ne peut pas regarder en même temps, tout le monde ne peut pas se connecter en même temps. 2 millions peut-être, mais il y a d'autres qui sont morts dedans. Ça veut dire que quand vous avez un concert aussi sérieux, il faut être professionnel, sérieux. Pour que les choses, pour que la salle soit remplie, c'est pas venir faire sur Facebook s'occuper des débordons de lui là que ça va faire que ça va être rempli. Donc, moi j'espère que, quittant de ce concert là, on ne va pas se glorifier du fait qu'on a essayé, on a tenté, mais on va comprendre que quand on dit on est le numéro 1, on se moque des autres quand ils échouent, on n'a pas droit à l'erreur et ainsi on doit se remettre en cause, travailler. Donc, dites à votre artiste de travailler, de bien travailler pour ne pas faire honte aussi à la Côte d'Ivoire. Parce que ça aussi c'est faire honte. Quand les gens disent je fais bouche, je suis Arafat, je fais bouche là. Tu ne peux pas remplir 1500 places à Paris alors que MHD il n'aura pas place, alors que Sidiki Diabaté il n'aura pas place. Ça fait honte. Tu as commencé à chanter avant ceux-là. Ça veut dire que quelque part, il n'y a pas du sérieux dans ce que vous faites. Vous voyez, non? Donc, dites ça à votre artiste là. C'est les choses comme ça, vous devez le dire. Ne restez pas là pour dire, ouais, Beno n'aime pas. Attends, le problème, c'est pas que Beno se moque, c'est pas que Desbordeaux se moque. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'Arafat a fait autour de ceux-là? C'est ça le problème. Donc, la pierre que tu lances en l'air là, attends-toi à ce que ça retombe sur toi. Voilà ce que je voulais dire. Bon, moi, en tout cas, mon commentaire sur ce qu'il a, s'il a rempli, il n'a pas rempli, moi, ça ne me regarde pas. Parce que déjà, même une salle comme le Bataclan, même s'il y a 20 personnes qui sont venues, c'est déjà beaucoup pour moi. Mais c'est quand tu fais bouche et que tu insultes les autres et que tu n'arrives pas à remplir là, c'est ça qui fait honte. Voilà. Merci à vous et puis bonne soirée. Hein. En tout cas...